Ensuite, dans logement card, ici, logement card, là, finalement, on va modifier ça et on va mettre un link comme ça. Et on va lui mettre un tout avec les backtips et on va lui mettre slash logement slash dollar logement.id. Donc là, en théorie, si on clique dessus, on arrive bien sur la page logement de l'ID de l'appartement sur lequel on a cliqué parce qu'on a son ID ici. Donc voilà, là on a B 912 46D. Donc là, au moins, nos liens fonctionnent. Et une fois qu'on a cliqué dessus et qu'on est arrivé, on va arriver sur la page logement. Pour l'instant, je ferme tout ça. Close all. Hop, hop. SRC component, plutôt page logement. Voilà. Donc là, en fait, ici, ce qu'on va faire, on va faire un const id égale use params. Ça va nous permettre de récupérer l'ID qui se trouve dans l'URL ici. Et ici, c'est super important, c'est vraiment de récupérer le même nom qu'on a mis ici. Si on met logement ID, on va devoir faire logement ID plutôt que ID. Et là, si je fais un console, je fais un use effect, comme ça. Console log ID. Donc là, si je fais inspecter, je vais dans accueil. Si je fais inspecter éléments, console log, si je clique ici, ben là on récupère bien l'ID qui est en haut. Voilà, on récupère bien l'ID qui est en haut. Parfait. Une fois qu'on a récupéré l'ID qui est en haut, on va faire pareil que sur Home. On va copier-coller un logement ici. Et on va faire un const ouais, on va mettre active logement égale logement point filter. Et là, on va parcourir chacun des logements. On va comparer le logement ID, logement.id, avec notre ID à nous qui est là. Voilà. Donc ici, on va faire un console log logement active logement. Parfait. Là, maintenant, si je vais ici et que je clique ici, bah, ça n'a pas fonctionné. Eh ben non, c'est pas filter. Pardon, c'est find. Parce que filter, ça renvoie un tableau. Ok, donc là, j'ai bien récupéré mon logement qui correspond à l'ID C64 AB, C64 AB. Maintenant, si je vais voir un autre logement, 46D 188, 46D. Donc là, on récupère bien nos logements. Une fois qu'on a récupéré nos logements, on va mettre un const avec logement, 7 logements, égale use effect, non, pardon, use state, nul. Et une fois qu'on a récupéré le logement, on va le stocker dans notre state logement. Ensuite, on va avant ça, on va faire un autre truc. On va mettre if active logement. Dans ce cas-là, on va stocker le logement.
Sinon, on va faire on va récupérer const navigate égale use navigate. Et là, en fait, si jamais on n'a pas de logement, on va faire navigate / entre guillemets error -404. Donc maintenant, on va faire un test. Donc là, on a notre logement, on est bien sur la page logement. Et si je modifie mon URL, ça m'a redirigé vers la page 404 parce que le logement n'existe pas. Parce que le logement n'existe pas. Ici, on va faire un autre truc. On va faire un const loading set loading useState true. Donc quand on va arriver sur la page logement, on aura un chargement qui va être à true. Et ici, quand on a fini de récupérer nos logements, on va faire un set loading false. Donc on a un chargement qui va être égal à true quand on va arriver sur la page. Une fois qu'il a récupéré le logement, il va passer à false. Et nous ici, on va lui dire si jamais loading est égal à true, dans ce cas-là, tu nous affiches la div avec là, en fait, là, on ne demande pas de mettre un loader, mais en théorie, enfin, dans la pratique, tu devrais mettre un loader. Là, on a mis loader, 3 petits points. Maintenant, si on repart ici, rafraîchir, donc là, il ne se passe rien. Maintenant, je vais faire un test, je vais être set timeout. Admettons que tu es à la campagne, tu n'as pas de connexion et que ton logement, il mette 5 secondes à s'afficher. Et là, si tu rafraîchis, voilà, pendant 5 secondes, là, tu vas avoir loading, mais normalement, tu es censé avoir dans la pratique un chargement, mais là, on n'a pas de loader, donc on laisse loading comme ça. Je vais virer ça, là, c'était juste pour montrer. Parfait. Donc ici, on est bien. Et maintenant, on va avoir besoin d'afficher toutes les informations du logement en question. Je vais descendre en bas, et là, donc on a le nom qui est là. Donc, je vais juste vérifier un truc avant de m'emmêler les pinceaux. Ok, donc là en fait, il faut faire 2 divs, celle-là et celle-là en display flex, parce qu'après, si jamais on met une div qui prend tout ça et en display flex et une autre qui fait ça, ça va être compliqué de faire le responsive. Du coup, il faut séparer vraiment la div right et left. Donc ici, on va mettre une première div comme ça, une deuxième div comme ça, et là, on va mettre class name logement details. Non, je crois details, voilà. Style.sss logement detail. On va mettre en display flex. On va importer le CSS. Voilà, parfait. Donc là, on a 2 divs. On a celle-là et celle-là qui sont en display flex. Donc la première, ici, on va lui mettre un H1 qu'on va mettre logement.title. Hop, donc on a appartement cosy. Ensuite, on va mettre logement.title dans asset data logement et location. Ensuite, on va mettre un petit p logement.location. Voilà, donc maintenant on a le titre,
on a Île-de-France. Si je repars ici, Île-de-France, Paris 20e. Ici, voilà, Île-de-France 18, studio d'artistes. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on a les tags qui sont ici. Donc pour les tags, ici, c'est ici. On va faire une div avec à l'intérieur logement, avec logement.tags, logement.tags.map, tag, et là on va créer une div avec tag à l'intérieur pour afficher chacun des tags un par un, et là on a nos tags qui sont là. Nos tags sont là. On va mettre ici une class name qu'on va appeler tag, et là on va mettre une autre class name qu'on va appeler tag au singulier. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, logement, ok, bon, tag display flex. Voilà, là on a bien nos tags qui sont maintenant en flex. On va aller récupérer la couleur ici qui est... Donc ici on a un... Ouais, je vais récupérer ça. Et dans le tag, donc on a un width de 115, un height de 25 et un border radius de 10 px. Hop. Et on a un background color ok. Parfait. Ici, on va lui mettre un color white. On va lui mettre un text align center. Non, on va pas faire comme ça. On va mettre un display flex, justify content center, align item center. Et là, on est pas mal, et on va lui mettre un margin right de 10 px. Parfait. Donc là, on a aussi nos tags.